suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de... C'est une bête. Ok. Oh, mais ce n'est pas une bête effroyable. Oh! C'est la bête. C'est un dragon, c'est la bête de l'Apocalypse. Regarde, je pense que la bête veut la guerre. Je vais faire la guerre avec la bête dans l'espace. Parce que si je fais la guerre sur Terre, ça va avoir des répercussions catastrophiques. Alors je vais emmener cette bataille dans l'espace. La bête ne semble pas vouloir lâcher prise. Vous voyez, la bête m'envoie une sorte de boule de flamme. Je suis en train de me protéger de cette boule de flamme à l'aide d'un bouclier invisible que vous ne voyez pas. En fait, pour être sincère avec vous, je n'ai pas peur de la bête. C'est que la bête est une espèce rare, mais la bête ne veut pas lâcher prise. Parce que si la bête ne lâche pas prise, je n'aurai pas le choix. Je vais essayer de continuer à me protéger de la bête pendant encore quelques instants. La bête ne lâche pas prise comme vous le voyez. Je n'ai pas le choix. Je vais faire appel à l'épée. Je vais faire appel à l'épée du juste. Cette épée est une épée capable de détruire la bête. La bête est une espèce rare. Je suis tenu de protéger les espèces rares. Mais la bête ne lâche pas prise. Ok. Alors, finalement, voici l'épée. J'ai détruit la bête. Je n'ai pas eu d'autre choix que de détruire la bête. Cette bête a un nombre, selon le livre de l'Apocalypse de Jean. C'est le nombre 666. Parlons de ce nombre et comment est-ce que les mathématiciens sont entrés en contact avec ce nombre. Le nombre de la bête, 666. Aujourd'hui dans le monde, il y a même des personnes qui ont peur de prononcer ce nombre. Il y a des villes dans lesquelles on va tout simplement sauter ce nombre parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que ce nombre apparaisse comme le numéro de la maison parce que c'est un nombre qui porte malheur. Dans le livre de l'Apocalypse de Jean, ce nombre sert à identifier l'Antéchrist. Cependant, certaines personnes disent que le livre de l'Apocalypse de Jean est un livre d'énigmes, métaphorique. À travers le temps, on a donné plusieurs interprétations au nombre de la bête. Comme je viens de le dire tantôt, il s'agit de l'Antéchrist. Certaines personnes ont dit que le nombre de la bête a représenté des personnes comme Jules César, Napoléon Bonaparte, le pape Léon X, Adolf Hitler. Et même on a dit que le nombre de la bête représentait Barack Obama. Comme vous le voyez, l'identité de l'Antéchrist est une identité multiple à travers le temps. Il y a d'autres personnes qui ont dit que le nombre de la bête ne représente pas une personne, mais l'Antéchrist est en fait tout un pouvoir politique. On a dit qu'il s'agissait des États-Unis d'Amérique, de la France, de la Russie, par exemple. D'autres personnes ont dit que, regardez, le livre de l'Apocalypse de Jean a été mal interprété. Le nombre de la bête ne désigne pas nécessairement une personne ou un pouvoir politique. Le nombre de la bête représente un nombre littéral qui sera inscrit sur un code Abar. Et ce code Abar sera placé sur la main droite ou sur le front. Et les chrétiens et toutes les personnes qui serviront Dieu n'auront pas accès à ce code Abar. C'est une façon de persécuter les chrétiens. D'autres personnes disent que ce n'est pas un code Abar, c'est une puce électronique qui va être placée sous la peau de préférence, encore une fois, dans un objectif de persécution des croyants. Cependant, dans cette vidéo, nous n'allons pas vraiment rentrer
dans toutes ces considérations. Nous n'allons pas considérer qui dit vrai ou qui dit faux selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Jean. Nous allons certainement parler du nombre 666 parce que ce nombre a éveillé la curiosité de bien de mathématiciens. Non pas en rapport à ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse de Jean, mais vraiment par rapport à certaines observations mathématiques qui ont été faites. Nous allons voir ces observations dans cette capsule, et très rapidement. En 530 avant Jésus-Christ, Pythagore a eu une fascination pour le nombre 666. Alors, je veux attirer votre attention que nous parlons de plusieurs centaines d'années avant que le nombre 666 soit évoqué dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Alors, comment est-ce que Pythagore en est-il arrivé à ce nombre? Après avoir émis le théorème de Pythagore, il paraît que Pythagore était en train de faire des expériences. Alors, qu'est-ce que Pythagore a observé? Pythagore a observé dans ses expériences avec les nombres que 3 exposant 3 plus 4 exposant 3 plus 5 exposant 3 donne 6 exposant 3. 6 exposant 3 n'est rien d'autre que 6 fois 6 fois 6. Et qu'est-ce que Pythagore a observé par la suite? Pythagore a observé que 6 fois 6 fois 6 plus 6 fois 6 fois 6 une deuxième fois plus 6 fois 6 fois 6 une troisième fois, plus cette fois-ci, il va considérer une autre combinaison. 6 plus 6 plus 6, ça va donner le nombre 666. Bizarre. Maintenant, après Pythagore, avec le temps, donc il y a d'autres mathématiciens qui ont trouvé d'autres trucs assez étonnants. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus, comme vous pouvez le constater ici, 567 plus 89, ça va être égal à 123. Donc, j'élimine les signes plus entre 1 et 2 et entre 2 et 3. Nous allons avoir 123 plus ce que vous allez voir, 456. Donc, j'élimine le signe plus qu'il y a entre le 4 et le nombre 567. Ça me donne 456. Plus, comme vous allez le voir, 78 plus 9. Lorsque je fais cette somme aussi, ça va me donner 666. Comme vous le voyez, les mêmes nombres écrits d'une façon différente en déplaçant tout simplement le signe plus donnent 666 à gauche et 666 à droite. Une deuxième observation étonnante qui a été faite à travers le temps, c'est que si je considère les 7 premiers nombres premiers que j'ai, donc les 7 premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Si j'élève ces nombres premiers au carré et que je fais leur somme, la somme va me donner 666. Donc voici deux observations assez étonnantes. Nous allons parler de quelque chose d'intéressant que nous avons observé avec le nombre 666 également. Le nombre premier le plus étrange qu'on a trouvé contient le nombre 666. Ce nombre commence par 1. Après le 1, il y a 13 zéros, comme vous le voyez. Il y a 13 zéros après le 1. Après les 13 zéros, il y a le nombre 666 qui vient immédiatement après. Après le nombre 666, il y a également 13 zéros. Et après les 13 zéros, il y a finalement le chiffre 1. Ceci est le nombre premier le plus étrange que nous avons observé. Dois-je préciser le fait que il fut un temps, les mathématiciens étaient aussi superstitieux. Dans les nombres, on voyait des significations, on voyait des messages de Dieu, on voyait des règles de l'univers à travers les nombres. Est-ce que
C'est à cause de cette superstition en mathématiques qu'on parle du carré magique. Pourquoi le terme magique en mathématiques? En parlant du carré magique, justement, il y a un carré magique surprenant que nous avons constaté. C'est ce qu'on appelle un carré magique d'ordre 6. Un carré magique d'ordre 6 est un carré magique dans lequel il y a 6 lignes et également il y a 6 colonnes. Donc, et dans un carré magique d'ordre 6, comme vous le voyez, il va y avoir 36 cases. Étant donné qu'il y a 36 cases, pour construire un carré magique d'ordre 6, on va le construire avec les nombres allant de 1 à 36. Et dans un carré magique, les cases doivent contenir toutes des nombres distincts. Ce qu'il y a d'intéressant dans un carré magique aussi, c'est que dans un carré magique, lorsque je prends la somme des nombres qui se trouvent sur les lignes, et que je prends la somme des nombres qui se trouvent sur les colonnes, et que je considère également la somme des nombres qui se trouvent sur les diagonales principales, je dois avoir la même valeur. Cette valeur est appelée la constante magique. Et ici, dans le carré magique d'ordre 6 qu'on a construit ici, la constante magique est toujours égale à 111. Si on prend la somme des nombres sur les lignes, nous allons avoir 111 partout. Si on prend la somme des nombres qui se trouvent dans les colonnes, nous allons avoir 111. La somme des nombres sur cette grande diagonale, ça va être également 111. La somme des nombres sur cette diagonale, ça va être égal à 111. Faites attention, ceci est un travail qui est quand même difficile. Construire un tel carré magique d'ordre 6 est difficile. Il y a quelque chose d'étonnant qu'on a observé aussi, c'est que lorsque cette relation est établie ainsi et qu'on prend la somme des nombres qu'il y a dans le carré magique, la somme des nombres que nous voyons ici va nous donner 666. Ces observations, est-ce qu'elles vont vous donner des idées sur le nombre 666 que vous allez sortir du contexte mathématique? Ça, c'est à vous de le voir. Mais mon travail dans cette capsule est de vous montrer comment le nombre 666 a éveillé la curiosité des mathématiciens, parce que ce nombre 666 est apparu dans des contextes qui sont quand même assez étonnants et assez surprenants. Merci d'avoir suivi cette capsule et à la prochaine.